Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer le Monster Truck. Alors j'ai pris pas mal de retard dessus, à cause de celui-là là. Et puis le bois, tout ça. Donc là on va mettre les l'essieu avant. Donc comme vous voyez, je l'avais mis à blanc la dernière fois, je l'ai juste boulonné. Mais le problème c'est que clairement les roues ils sont pas alignés par rapport à l'aile. La roue il faudra qu'elle vienne ici quoi, 20 cm en arrière. Et ça c'est l'essieu de la Fiesta. Et donc j'ai une idée là, ce que je vais essayer de faire, on va le faire en vidéo, c'est qu'on va inverser, donc on va mettre la roue, donc la roue de droite on va la mettre à gauche et celle à gauche à droite. Ce qui fait que normalement, du moins en théorie, le support de l'autre côté il va venir là, ça va venir ici et l'essieu devrait être à la place de là, donc en soi il devrait être positionné pile en face de l'aile. Ça changera pas grand chose et la roue sera pile alignée avec le machin. Alors là vous voyez, bon Fauchelérand c'est la bataille d'air short et les amortisseurs parce que ça c'est l'essieu de la Fiesta et le problème c'est que j'avais vendu les amortisseurs, donc j'ai essayé d'en remonter. Alors là c'est hybride hein. Alors ouais, c'est hybride. On a un essieu de Fiesta, on a un amortisseur de Ford Focus, on a un ressort de Ford Escort je crois que j'ai modifié et on a des têtes d'amortisseurs d'Espace 4. Ah là ouais c'est hybride, c'est vraiment spécial mais ça marche. Comme je vous dis, moi je suis un mini Monster Truck, c'est coût très bas, 0. Mais ça marche, franchement il va être nickel. Donc là j'ai positionné la caisse, normalement la caisse elle est plus censée bouger. J'ai plus qu'à la boulonner, donc là c'est sa positionnement fixe, comme vous voyez elle est posée partout. Voilà, il n'y a plus qu'à la boulonner. Donc pour la boulonner, vu que c'est de la fibre et que c'est de la merde, ce que je vais faire, je vais aller voir ailleurs. Ça va pas me coûter très cher, c'est trouver des plaques en fer, genre, je sais pas moi, genre là quoi, pas trop épaisse, on s'en fout de l'épaisseur. Et puis je vais la boulonner, je vais la mettre le long du châssis là, de chaque côté, une à droite, une à gauche, et je fous des boulons. Genre tous les 20 cm, je fous un boulon, et comme ça bougera plus. Parce que je peux en avoir là, comme ça là je perce avec des plaques, et hop, et comme ça la caisse elle bouge plus. Parce que comme vous voyez, bon forcément les fixations d'origine, c'est du top quoi. Bon allez, on va redémonter l'essieu que j'ai serré et on va l'inverser dans l'autre sens. Bon voilà, j'ai sorti l'essieu. Alors j'ai démonté la crémaillère parce que je pensais qu'en retournant l'essieu, bon, donc là il va aller dans le change là, donc normalement les roues devraient être en face de l'aile, du moins en théorie. Donc je pensais qu'en tournant l'essieu, il fallait que j'inverse la crémaillère. Parce que sinon, forcément, c'est sûr que là je vais me faire chier parce que le truc est là et la colonne va être là. Donc il va falloir que je trouve un moyen de venir ici. Ça va être assez compliqué. Mais ça encore, c'est pas trop le souci. Je pensais que si en étant assis du côté là, que quand j'aurais tourné à gauche, elle aurait tourné à droite vu que j'ai inversé le sens de l'essieu. Mais là, bah non, en fin de compte, ça marche. Ça va pas l'air d'être comme ça. Donc je verrai dessus. Bon, je l'ai démonté. Hein. Je peux la mettre dans les deux sens. C'est ça l'avantage, elle va dans les deux sens. Je peux la mettre aussi bien comme ça que comme ça. Ça marche. Donc voilà, donc ça on verra après. Parce que là j'ai encore un doute là-dessus. Vous savez, comme c'est comme les moteurs avec les boîtes à vitesse, je pensais que c'était pareil, mais apparemment, je sais pas, je verrai bien. Là il y a un petit bug. Là vous voyez, j'ai mis le moteur dans le même sens que la voiture, mais si jamais vous mettez le moteur du côté là et la boîte du côté là, vous aurez 5 marches arrière et une marche avant. Donc obligé toujours de mettre en change là pour les moteurs là. Mais là, là j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va remettre l'essieu en place et on va essayer de le remonter. Et normalement, je suis censé, quand là, la patte de fixation là, elle va être ici. En théorie, l'amortisseur, il devrait être pile ici. D'après mes calculs. Hein. Donc allez, on va essayer de le mettre en place. Donc là, je l'ai reglissé dans le bon sens. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va le lever. Ce qui est le pire. Parce que forcément, ça fait son poids cette connerie. Et on va le mettre sur les boulons ici, quoi. Le problème, c'est que bien sûr, le tonneau, il fait chier. Bon, une fois qu'il sera sur ses roues, le tonneau on aura plus besoin, mais ça fait son poids cette merde. Oh, voilà. Alors, attends, allez, on va voir. Comme ça, tu vois, là, je serai obligé de garder le devant pour fixer les chiots dans ce sens-là. Voilà. Bon, pour un côté, c'est bon. Maintenant, l'autre côté. Voilà. Bon, c'est pas mal, il est monté. Bon,
En espérant que les roues tombent plus en face des ailes. Enfin, même si on a quelques centimètres près, c'est pas grave, parce que de toute façon les roues, c'est pas dramatique, ils auront pas dans l'aile, quoi, c'est seulement de l'esthétique. Voilà, alors qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ah oui, c'est beaucoup mieux, on est vachement plus aligné. Parce qu'avant on était ici, là on est là maintenant. C'est beaucoup plus aligné quand même. Pas encore tout à fait en face, mais après ça on s'en fout, c'est vraiment bon. Attends, on va essayer de mettre une jante. Bon, ça va pas, il n'y a pas la direction, donc c'est casse-couille. Bon bref, donc on va être ici, les mettre comme ça. Voilà, 5 cm près, c'est ça quoi. À la rigueur, je peux bouger la caisse, peut-être, je peux peut-être avancer un peu la caisse. Ah ouais, par rapport à l'arrière, parce que l'arrière j'ai de la marge, à voir. Donc là voilà, donc là maintenant pour les coupelles d'amortisseur ça va être très simple. Là il faut que je mette l'amortisseur ici et je vais faire une espèce de gros portique en ferraille qui tiendra les deux en même temps. Il me reste ça, il faut que je démonte les rotules là pour remettre ceux-là. Normalement ils sont de la même distance, c'est bon. Parce que ça c'est ceux de la Focus, mais de toute façon tout ce qui était sur la Focus c'est pourri. C'était pourri, c'est incroyable. Donc on va remettre... celle-là elle est défoncée je crois. Elle est sortie putain. Ouais donc ils sont défoncés de toute façon les rotules, donc au pire la marche table on s'en fout. Je retrouverai une des rotules, je dois en avoir. Enfin des biellettes. Ouais, et ben ça vient bon. Allez, je vais remettre le ressort là. Donc là on va poser la crémaillère de direction, donc dans le sens qu'elle était à l'origine, parce que dans l'autre sens je viens d'essayer, ça marche pas, ça tourne pas dans le bon sens, donc il faut la mettre comme ça. Alors, pour la mettre c'est très simple. Bon, direction assistée, bien sûr, il faudra que je rallonge un tuyau juste à la pompe au moteur derrière, mais ça c'est pas le problème. Donc elle se met, il y a deux boulons ici, bim et bim, et les deux rotules elle est mise. Donc la rotule de droite. Voilà. La rotule de gauche. Là, les petits boulons, enfin les écrous. Là. Et la crémaillère en elle-même, elle tient juste avec deux boulons comme ça, que vous venez glisser dans le trou de la crémaillère. Attendez, je me mets du change là parce que là, j'arrive pas. Que vous venez glisser ici, quand les trous sont en face. Voilà, une. En fait, ce qui n'est pas compliqué quand vous changez une crémaillère, c'est pas compliqué de changer une crémaillère. Le problème sur les voitures, c'est pour y accéder. Bon là, je vois sur les Syrah, c'est très simple. Vous n'êtes rien obligé de démonter, vous pouvez l'avoir tout de suite, la crémaillère de direction. Par contre, sur certaines voitures, je vois déjà sur la 205, c'est un peu plus casse-couille. Bon, ça se fait, mais c'est un peu plus casse-couille. Alors c'est sûr que vous prenez des voitures modernes et tout, là, forcément, c'est plus chiant, quoi. Comme là, sur la Fiesta, si vous le fassiez sur la voiture, c'est un peu plus compliqué. Hein. On va pas se mentir, et voilà, tout à serrer tout ça. Et c'est bon. Donc voilà, là on a monté la crémaillère, elle est fixée, le berceau est fixé. Donc là maintenant ce qui va être compliqué c'est de passer de là à là-bas. Il va falloir peut-être que je trouve un renvoi d'angle ou je sais pas quoi. Ça devrait le faire. On va remonter, là j'ai déjà posé le capot, bon, on va le boulonner, on va remonter porte et capot dans la vidéo. Tant qu'on y est, vu que maintenant on peut les remonter, ça sert à rien vu que la caisse est dessus. Je les avais enlevés, c'était une question de poids. Donc on va essayer de les remonter. Si les supports sont pas cassés parce que c'est du toc. Il nous restera à faire, mais là j'ai plus de ferraille donc ça sera pour la prochaine vidéo, c'est les supports des têtes d'amortisseurs, parce que là vous voyez la roue c'est déjà nettement mieux, c'est quasiment aligné, pas à 5 cm près, à la rigueur je peux peut-être gagner à l'arrière, mais là on est bien. Donc maintenant les têtes d'amortisseurs on va les mettre comme ça. Donc je vais faire, parce que sur le buggy là, enfin sur le buggy, sur mon Monster Truck on va dire, tout ce que je fixe dessus je ne le soude pas, comme ça je peux le redémonter, je boulonne tout, berceau, tout est soudé. Donc là vu que j'ai des trous ici, je vais en profiter pour faire les têtes d'amortisseurs là. Donc ils vont venir derrière englober la tête là, et qui va partir de la tête là, la tête de l'autre côté, comme ça sera vraiment très solide. Bon là au milieu viendra le réservoir, batterie et tout ce qui, voilà. Donc ça sera pas mal, mais là il faut que j'aille acheter de la ferraille. Il faudra qu'on fixe la caisse sur le châssis aussi, comme j'avais dit au début de vidéo, avec des plaques. Mettre le faisceau moteur, parce qu'en fait j'ai les compteurs là, je vais faire un short à l'époque.
Là j'ai le compteur de l'Escort que je vais venir mettre à la place du compteur de l'auto sans permis, qui ressemble vaguement à un compteur de AX d'ailleurs, si on regarde. Enfin ça y ressemble, du moins le volant il vient d'une AX c'est sûr. Donc le compteur là il va aller là-haut, j'espère qu'il va s'adapter sans trop de modifications. Et voilà. Après, ah oui, il y a encore tout ça à faire, ça c'est vrai que j'ai oublié, ça va être de la misère. C'est tout le système de pédalier. Oui, parce que bah forcément, il n'y a pas de pédale. Enfin si, il y avait une pédale d'accélérateur, mais voilà quoi, il n'y a pas de pédale. Donc ça, va falloir peut-être qu'on coupe ici et qu'on vienne faire un support ici pour mettre un pédalier. Ah oui, ça j'ai pas pensé. Ouais, il y a encore du boulot quand même. Hein. Ça c'est vrai que j'ai pas pensé, il va falloir qu'on fasse un support pour l'accélérateur, l'embrayage et le système de freinage. Pareil, ça va bien freiner parce que là, à 4 freins à disque sur un machin qui fait quoi, peut-être 400 kg, ça va freiner terrible. En plus, ça va avoir une bonne pêche, ça va vraiment bien freiner. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va remonter les portes et compagnie, comme ça, ça me débarrassera ce qui traîne par-ci par-là. Et ça sera pas mal pour cette vidéo-là. Allez, je vais chercher les pièces. L'avantage, c'est que c'est pas lourd les pièces d'auto sans permis. Ça va tout seul. Par contre, le problème de la fibre, c'est que forcément les fixations, bah, ils sont très très fragiles. Le capot, on peut le remonter. Les portes, ce que c'est d'abord. C'est con, là, c'est un capot avec le vernis en parfait état, mais les supports, ils sont cassés. Ça, c'est vraiment dommage. On va répondre un peu, parce que forcément... Il va falloir qu'on le règle un peu parce que là il y a quelques problèmes. Le problème c'est que la face avant, vous voyez, elle bouge. Bon, tout ça, ça sera solidifié après. Bon, les portes. Bon, l'avantage c'est que c'est vraiment pas lourd, même les portes, c'est très très léger. Alors ça se met sur l'autre faisceau, je vais là-bas. Hop. Hop. Voilà. Alors pour fixer ça, il faut passer les 4 machins dedans. Voilà. Les plaques en fer. Le coffre est légèrement plus lourd, le coffre, mais c'est dû à la vitre. Légèrement plus lourd dû à la vitre quand même. Voilà, plus qu'à faire les alignements. Bon, donc voilà pour la pose de la carrosserie. Donc j'ai remis le capot, le coffre et la porte là-haut. La porte là, comme je disais, bah, elle est cassée parce qu'il n'y en avait pas sur celle-là. C'est pour ça que ça a été démonté comme ça, arraché. C'est vrai qu'il n'y en avait pas. Et j'ai l'autre de l'autre voiture sans permis, mais il manque les deux montants. Ils sont dans la voiture, mais il faudrait que je les refibre. Bon, moi la fibre, j'ai rarement fait, mais il faudrait que je la refibre pour pouvoir remonter la porte conducteur. Mais bon, pour l'instant, elle va rester comme ça c'est pas que c'est d'autres tableaux de bord et tout. Le reste, il n'y avait pas d'utilité. Et puis comme ça, au moins, il pleut plus dedans, il pleut plus dans la voiture. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si elle vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Je suis content, on a bien avancé. Il y a encore du boulot, mais on a bien avancé dans cette vidéo. Et
Et voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. J'ai une vidéo sur le Massey qui arrive avec la fendeuse. Vous m'avez demandé, enfin certains d'entre vous m'ont demandé une petite vidéo présentation de la fendeuse, donc je l'ai fait hier quand j'ai été fendre mon sapin derrière. Et voilà. Donc allez, salut!